Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Installe-toi confortablement sur ton tapis, en tailleur ou à genoux, le dos droit, le ventre légèrement rentré, les épaules dégagées des oreilles. Grandis-toi et prends cet instant pour arriver, pour t'accueillir sur ton tapis. Prends aussi un instant pour poser une intention sur ta pratique. Il ne tient qu'à nous de rendre notre pratique du yoga plus spirituelle, plus profonde que de simples mouvements de gymnastique. Puis tu peux ouvrir les yeux et faire des cercles avec ta tête dans un sens, puis dans l'autre. Puis pose la main droite ou l'avant-bras droit au sol et étire tout le flanc gauche. Imagine que tu es tiré par la main gauche. Puis passe la main gauche derrière ta tête et envoie le coude vers le ciel. Puis marche avec tes mains vers l'avant du tapis, étire le dos devant toi, puis marche vers la gauche, pose la main gauche ou l'avant-bras gauche au sol et étire tout le flanc droit. Imagine que tu es tiré par le bout des doigts de la main droite. Puis passe la main droite derrière la tête et envoie le coude droit vers le ciel. Et fais une torsion vers la droite. Pose la main gauche sur le genou droit et viens attraper ta cuisse gauche avec ta main droite, si c'est possible. Sinon, place ta main droite sur ton sacrum. Dirige ton regard vers l'arrière et grandis-toi. Puis fais la même chose de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche qui attrape ta cuisse ou se pose sur le sacrum. Maintenant, nous allons lubrifier les poignets qui sont très sollicités en yoga vinyasa. Fais des 8 de l'infini avec les doigts entrelacés. Puis fais cet exercice du livre ouvert, livre fermé, avec des sortes de demi-lunes, les mains l'une contre l'autre. Et enfin, bras écartés, ouvre et ferme rapidement les poings, comme des petits soleils, une vingtaine de fois. Installe-toi dans la posture de la table, les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. Fais des cercles avec le bassin dans un sens puis dans l'autre, un mouvement organique qui te fait du bien, qui fait craquer un petit peu les articulations. Puis creuse le dos, dirige ton regard vers le ciel et inspire pour la vache et arrondis le dos dans le chat. Encore une fois, inspire, creuse le dos, expire, arrondis le dos. Inspire, expire. Place maintenant tes mains de façon à ce que tes doigts soient dirigés vers la droite et vers la gauche, afin d'étirer les poignets, de les échauffer, et continue cette série de chat vache. Maintenant, dirige tes doigts vers tes genoux, jusqu'où c'est possible pour toi, et continue à inspirer en creusant le dos et expirer en arrondissant le dos. 4 à 5 fois d'affilée.
Puis fais glisser les bras vers l'avant dans Anahatasana, la posture d'ouverture du cœur, la posture du chiot. Les ischions sont au-dessus des genoux. Peut-être ton menton est posé au sol et la poitrine aussi. Passe à quatre pattes et viens glisser ton genou droit derrière le genou gauche, puis viens t'asseoir entre tes pieds, entre tes jambes pour la posture de la tête de vache, Gomukhasana. Attrape tes bras derrière le dos, soit avec une sangle, soit en attrapant ton t-shirt, soit si tu le peux, attrape tes doigts. Puis marche sans bouger les pieds, marche vers l'arrière, fais un petit quart de tour vers l'arrière pour te retrouver dans la tête de vache de l'autre côté. Et attrape les bras opposés. Penche-toi vers l'avant. Respire profondément. Les genoux sont censés être l'un au-dessus de l'autre. Les pieds flex. Puis repasse à quatre pattes. Planche, Chaturanga, Dandasana et chien tête en haut. Crochette les orteils, chien tête en bas. Comme c'est le premier chien tête en bas, prends le temps de t'installer dans la posture. Pédale un petit peu, fléchis à droite à gauche ou fléchis complètement le côté droit, le côté gauche. Trouve ici le mouvement qui te fait du bien. Avant de prendre la posture complète, d'envoyer les talons vers le sol, de prendre appui dans la base des doigts, dans les pouces. Repasse en planche et planche latérale sur le côté droit. Tout le poids du corps est sur le bras droit, le poignet droit et le pied droit. Et là ici, trois options pour Vasisthasana, soit le genou comme dans l'arbre, soit la jambe tendue, soit le pied gauche qui vient derrière le pied, derrière la jambe droite, comme dans un sort de wild thing. Ensuite, repasse en planche au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, trois options, soit le genou fléchi, soit la jambe droite tendue, soit le pied droit qui vient derrière la jambe gauche pour le wild thing. Repasse en planche, Chaturanga Dandasana, chien tête en haut et le chien tête en bas. Envoie le pied droit vers le ciel dans le chien à trois pattes et amène le pied droit entre les deux mains. Place ton pied gauche à 45 degrés, les deux talons sur une même ligne pour le guerrier 1. La jambe droite est fléchie, le genou au-dessus de la cheville. Les bras tendus, les deux paumes se font face, peut-être qu'elles se touchent. OMG, la posture Oh my God, comme une sorte de révérence avec les bras tendus derrière toi et le genou gauche derrière le genou droit. Ensuite, passe dans la posture de la déesse. Sur les orteils peut-être, tu peux te challenger. Et avec les bras de Garudasana, de la posture de l'aigle pour la Kali pose. Repasse en guerrier 1. Puis les deux mains de chaque côté du pied droit. Planche peut-être sur trois appuis. Chien tête en haut et chien tête en bas. Envoie la jambe gauche vers le ciel pour le chien à trois pattes. Puis amène le pied gauche entre les deux mains. Positionne-toi, replace ton pied droit pour le guerrier 1. OMG de l'autre côté, le genou droit derrière le genou gauche, les deux bras tendus vers l'arrière, les paumes se font face, les doigts sont écartés. Puis la déesse, sur les orteils peut-être, avec les mains en Chin Mudra. Puis les bras de Garudasana.
Enfin, repositionne-toi pour le guerrier 1. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. La planche sur 3 appuis. Chaturanga, chien tête en haut et le chien tête en bas. Puis marche ou saute à l'avant du tapis pour te retrouver en Uttanasana, la pince debout. Ici, attrape tes coudes dans les mains opposées et balance-toi de droite à gauche en relâchant complètement le haut du corps, le dos, la nuque, la tête. Redresse-toi en Utkatasana, la chaise. Rétroverse le bassin. Et repasse avec les doigts qui frôlent le sol en Uttanasana. Entrelace les doigts derrière le dos pour étirer les épaules, les bras. Ensuite, repasse les doigts qui frôlent le sol en Utkatasana, la chaise. Et à nouveau, Uttanasana, les doigts frôlent le sol, s'entrelacent dans le dos. Une fois, les doigts frôlent le sol pour Utkatasana. Et Uttanasana avec les doigts entrelacés dans le dos. Une dernière fois, Utkatasana. Puis redresse-toi complètement. Tadasana, les mains en prière sur la poitrine. Un grand pas, pied gauche à l'arrière, les deux talons sur une même ligne pour le guerrier 1. On repart pour une seconde vague. Puis le genou gauche derrière le genou droit. Oh my God, OMG. La déesse. Sur les orteils peut-être. Avec les doigts en Chin Mudra. Puis sur les talons avec les bras de Garudasana. Repasse cette fois-ci en guerrier 2. Puis guerrier renversé. Tends la jambe droite pour le triangle inversé. Et enfin, Trikonasana. Tu peux te challenger et tendre les deux bras parallèles devant toi pour activer les abdominaux. Puis repasse en guerrier 1. Les deux mains de chaque côté du pied droit. La planche sur 3 appuis, Chaturanga, chien tête en haut et le chien tête en bas. Envoie le pied gauche entre les deux mains pour le guerrier 1 à gauche. Puis OMG de l'autre côté, le genou droit derrière le genou gauche, les bras tendus à l'arrière. La déesse sur les orteils. Puis pied à plat au sol avec les bras de Garudasana en prenant garde d'échanger l'entrelacement des bras. Guerrier 2. Retourne la paume de la main gauche, guerrier renversé. La main droite se positionne sur la jambe droite à l'arrière. Tends la jambe gauche, triangle inversé. Et ensuite, triangle de l'autre côté. Déhanche-toi. Les deux bras alignés sur une même ligne. Les deux bras tendus. Peut-être. Si c'est accessible pour toi, sinon c'est pas grave. Repasse en guerrier 1, pivote les pieds, fléchis la jambe gauche.
Puis les mains de chaque côté du pied gauche, la planche sur 3 appuis, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Puis marche ou saute à l'avant du tapis. Frôle le sol avec le bout des doigts pour Utkatasana. Frôle à nouveau le sol, entrelace les doigts dans le dos pour une variation de Uttanasana. Encore une fois, Utkatasana. Inspire. Et Uttanasana sur l'expire. Encore une fois, inspire Utkatasana. N'oublie pas que tu dois avoir tes orteils devant tes genoux. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Et Uttanasana sur l'expire. Puis redresse-toi, Tadasana. Ici, guerrier 3. Envoie la jambe gauche vers l'arrière, mets tout le poids du corps sur la jambe droite. Les bras peuvent être le long de ton corps, ou devant toi, ou en prière sur la poitrine. Puis pose la main droite au sol pour Ardha Chandrasana. Puis attrape le pied gauche avec le bras gauche, si possible, pour Chapasana. Tu peux poser la main droite sur une brique pour aligner, si tu le souhaites. Repasse en guerrier 3. Puis, sans poser le pied au sol, peut-être, positionne ton pied gauche sur la cuisse droite pour l'arbre. Les mains en prière sur la poitrine ou levées vers le ciel. Et enfin, attrape le pied gauche avec la main droite pour un pistol squat sur le côté. Reviens dans la posture de la pince et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc le guerrier 3 avec la jambe gauche comme jambe d'appui, la jambe droite levée, puis Ardha Chandrasana, la demi-lune, la jambe droite avec le pied flex, la main droite vers le ciel, Chapasana peut-être, attrape ton pied droit avec ta main droite et envoie le genou vers le ciel. Puis repasse en guerrier 3. Peut-être les mains en prière sur la poitrine. Et sans poser le pied au sol, tout de suite, viens placer le pied droit sur la cuisse gauche pour l'arbre. Encore une fois ici, main en prière sur la poitrine ou bras tendus vers le ciel. Peut-être que les paumes sont en prière au-dessus de ta tête. Ensuite, attrape avec ta main gauche le pied droit pour le pistol squat sur le côté. Et repasse dans Uttanasana. Avec le bout des doigts, frôle le sol pour Utkatasana. Et encore une fois, Uttanasana, les doigts entrelacés dans le dos. Utkatasana sur l'inspire. Et Uttanasana, les doigts entrelacés sur l'expire. Utkatasana. Uttanasana. Puis redresse-toi, Tadasana, main en prière sur la poitrine.
prends un grand pas, pied gauche à l'arrière. Pour le guerrier 1, on part sur une troisième vague. OMG, genou gauche derrière le genou droit, bras tendu à l'arrière. La déesse sur les orteils, puis sur les talons avec les bras en Garudasana. On va un petit peu plus vite maintenant que tu connais le début de cette vague. Puis guerrier 2. Et cette fois-ci, on va changer un petit peu. Guerrier inversé. Et maintenant, dans Parshva Konasana, tu vas venir placer ta main droite à côté du pied droit et tendre le bras gauche au-dessus de la tête en diagonale pour former une ligne qui va de ton pied gauche jusqu'à ta main gauche. Ensuite, place la main gauche près du pied droit. On échange les mains pour la torsion. Et enfin, viens placer tes deux mains à l'intérieur du pied droit. Écarte un petit peu le pied droit pour le lézard. Tu peux même repousser le genou et te placer sur l'extérieur du pied. Et peut-être, dans le lézard, venir tendre les bras à l'avant du tapis. Ici, on repasse en chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas. Chien à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche entre les deux mains. Pour cette vague de l'autre côté, guerrier 1 d'abord. Ensuite, OMG, genou droit derrière genou gauche, bras tendu derrière. La déesse sur les orteils, puis sur les talons avec les bras de Garudasana en prenant soin d'échanger l'entrelacement des bras. Guerrier 2. Guerrier renversé. Puis le grand angle, Parshva Konasana, avec la main gauche à côté du pied gauche et le bras droit tendu à l'avant du tapis. Ensuite, on échange les deux mains, pivote sur le pied arrière pour le grand angle en torsion. Ensuite, les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour le lézard. Peut-être repousse le genou, ouvre encore un peu plus sur l'extérieur du pied. Peut-être les bras tendus à l'avant. Sinon, tu peux rester sur les mains ou sur les avant-bras dans cette posture du lézard. N'oublie pas d'envoyer le talon droit vers l'arrière et de tendre bien la jambe droite. Puis chien à trois pattes. Jambe gauche vers le ciel. Et chien tête en bas. Puis saute ou marche à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Redresse-toi dans la chaise, Utkatasana. Et Tadasana, la montagne. Ensuite, inspire, les doigts frôlent le sol pour Utkatasana. Et cette fois-ci, on va se positionner sur les orteils. Et descendre, 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 descendre tout doucement, délicatement. Puis écarter un petit peu les pieds pour Malasana, le Yogi Squat. Ici, tu peux mettre les mains sur les genoux et étirer, ouvrir les hanches, étirer le psoas un petit peu. Peut-être faire craquer les articulations. Ensuite, ouvrir les bras. Le bras gauche passe devant le genou gauche. Le bras droit est dirigé vers le ciel en diagonale. Et peut-être le bind, entrelacer tes doigts à l'arrière. Et la même chose de l'autre côté, avec peut-être le bind. N'oublie pas dans le bind d'ouvrir la poitrine, de redresser, d'envoyer les épaules vers l'arrière, de ne pas te recroqueviller. Puis du Malasana, viens t'asseoir et positionne-toi pour Navasana, le bateau.
Donc ici, trois options. Soit tu attrapes l'arrière de tes cuisses avec tes mains, soit les mollets parallèles, soit les jambes tendues, mais toujours en tout cas le dos droit. Et on va alterner Navasana et le Navasana, la variation sur les mains. Donc tu positionnes tout le poids du corps sur les mains, peut-être sur des briques ou peut-être sur les poings si les poignets sont un petit peu douloureux. Donc tu alternes Navasana classique et sur les poings. Ça engage énormément les abdominaux. Donc on soulève le bassin. Ensuite, Ardha Navasana, tu vas presque t'allonger au sol, mais tu gardes le bout des jambes, le haut du dos relevé. Et tu refermes dans Navasana. Ardha Navasana, Navasana. Tu alternes toujours en expirant au moment de revenir au Navasana classique. Puis relâche, étends les jambes devant toi, pieds flex, inspire les bras au ciel, expire pour Paschimottanasana, la pince assise. Ici, attrape les mollets, les chevilles, peut-être entrelace les mains derrière les pieds. Viens coller le ventre sur les cuisses, peut-être le front sur les mollets. Puis la planche inversée, les paumes de main sur le sol, les doigts dirigés vers les pieds. Peut-être que tu peux, si les cervicales te le permettent, ouvrir la poitrine encore un peu plus. Ensuite, Baddha Konasana, le papillon, les voûtes plantaires se collent et peut-être que tu peux pencher le corps vers l'avant, sur les avant-bras, sur les bras, sur les mains. Allonge-toi sur le dos. Rapproche les pieds des ischions. Tu dois pouvoir frôler les talons avec le bout de tes majeurs. Relève le bassin. Ouvre la poitrine. Envoie les bras à l'arrière de la tête sur l'inspire et sur l'expire. Viens repositionner tes bras le long du corps et en reposant vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum, tout ton dos. Inspire, lève le bassin. Expire, viens reposer vertèbre par vertèbre le dos au sol. Encore une fois, inspire les bras derrière la tête. Expire, repose tout le dos jusqu'au sacrum. Puis si c'est possible pour toi, la roue, le pont complet. Donc viens placer tes mains de chaque côté de la tête, les doigts vers les pieds. Et là, peut-être que tu peux étendre les jambes vers l'avant pour ouvrir un peu plus, tendre les bras. N'oublie pas de resserrer les genoux et respire ici profondément dans ce pont. Puis délicatement viens reposer la tête, le dos jusqu'au sacrum et Supta Baddha Konasana, le papillon allongé, les voûtes plantaires collées. Puis les rotations des genoux. Attrape les genoux dans les mains et fais des cercles imaginaires dans un sens puis dans l'autre, genoux serrés, genoux écartés. Ensuite, attrape l'extérieur de tes pieds ou alors les gros orteils dans les peace fingers pour Happy Baby. Tu peux faire des rotations de droite à gauche ou rester immobile, comme tu préfères. Ensuite, pour la torsion, viens positionner le genou de gauche au-dessus du genou droit et laisse les choirs côté droit.
Les bras sont en cactus ou en croix et le regard est dirigé vers la gauche. Ici, respire profondément. N'hésite pas à gonfler et dégonfler le ventre à chaque inspire, à chaque expire, pour accentuer les bénéfices de la torsion. Repasse au centre, genoux sur la poitrine. Et fais la même chose de l'autre côté, le genou droit par-dessus le genou gauche. Laisse les genoux choir du côté gauche et le regard dirigé vers la droite. Ici, tu peux avoir les deux épaules plaquées au sol ou alors les genoux qui touchent le sol. Les deux en même temps sont difficiles à réaliser, mais tu peux choisir l'un ou l'autre suivant ce qui te fait le plus de bien. Enfin, étends les jambes, étends les bras le long du corps. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin, les orteils sont relâchés de part et d'autre de tes pieds. Les yeux sont fermés, tout ton corps est entièrement relâché. Tout ton corps s'imprime dans la terre. Les traits de ton visage sont complètement détendus. Les sourcils, le front, les joues, la bouche. Tout ton visage est comme un linge blanc qui sèche au soleil, complètement relâché et détendu. Tout ton corps est immobile, détendu, relâché. Calme et serein. Tu es en sécurité sur l'espace de ton tapis. Cet espace qui n'appartient qu'à toi. Cette parenthèse dans ta journée. Peut-être que tu peux repenser à cette intention de départ et emporter cette intention avec toi pour tout le reste de ta journée. Puis quand ce sera possible pour toi, tu reviendras à la surface de ton corps, tout doucement, sans précipitation, sans rien brusquer. Tu remueras peut-être les orteils, les doigts, pour amener un petit peu d'énergie dans ce corps. Et tu viendras te positionner dans la posture du fœtus sur le côté droit. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés et en prenant appui sur la main gauche, tu viendras te rasseoir si tu le souhaites. Sinon, tu peux rester en Shavasana. Si tu souhaites clore cette pratique avec moi, viens t'asseoir en tailleur, les yeux toujours fermés. Et une dernière fois, on va prendre une grande inspiration ensemble, en déployant les bras tout autour de toi, comme une aura de protection qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et à l'expire, place les mains en prière, d'abord sur ton front, pour te rappeler qu'il faut toujours s'écouter. Puis les mains sur la bouche, pour te rappeler de toujours dire la parole juste. Et enfin, les mains sur le cœur, pour donner, et pour relier la sagesse à l'intuition du cœur. Et essaye dans ta vie de toujours trouver l'équilibre entre sagesse, esprit et cœur. Namasté.